Bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Conflict of Nations World War 2 Free, pardon, pour voir donc les erreurs, et oui j'adore les erreurs. Bon après c'était aussi, ça va être comme la partie Call of War sur la map historique où je vous ai montré les erreurs, jusque là j'ai oublié, voilà. Donc, ça va être sur la partie poudrière, hein, parce que la partie monde, on verra si je le fais plus tard, mais on va d'abord aller voir sur la partie poudrière les petites erreurs. Alors c'est pas précisé que c'est une map historique, donc logiquement ces erreurs c'est pas bien grave. J'ai quand même envie de vous montrer quelques erreurs pour que si vous jouez à Conflict of Nations et que vous croyez que tout est vrai, que vous ne pouvez pas avoir sur certains petits défauts. Voilà, je prends la Norvège par exemple, ok, on s'en fout, la Bulgarie. Voilà, on va pas jouer là, on va juste montrer les erreurs. Voilà, voilà. On pourrait même peut-être cacher les troupes, non? Voilà, parfait, parfait, parfait. Et on montre l'écran de diplomatie. Allez hop. Voilà, donc la map poudrière, c'est donc l'Est de l'Amérique et l'Europe. Donc, tout d'abord, en fait, les erreurs, c'est principalement ça. C'est des régions qu'ils mettent comme indépendants. Donc, attendez, je crois qu'il y a déjà eu des combats. Ouais, bon, ok, je prendrai pas forcément ça en compte. Mais voilà, c'est qu'en gros, ils mettent plusieurs régions comme indépendants. Je peux comprendre, mais non, en fait, je comprends pas. Il y a une erreur. Ça, j'ai vraiment pas compris pour le coup. C'est là. Ah bah, il affiche plus. C'est l'Arstotska, avec un drapeau qui me fait légèrement penser au drapeau de l'Allemagne nazie. Il y a un petit air, je trouve. Pourquoi ils ont mis cette espèce d'état bizarre à la place de la Moldavie? Parce qu'en plus, il y a un problème de frontière si tu avais voulu faire la Moldavie. Je comprends pas déjà pourquoi ils n'ont pas mis Moldavie. Bon, c'est la première erreur déjà. Parce que, en fait, ils ont carrément inventé un état. C'est pas comme si vous voulez ajouter une IA. La Moldavie, ça existe. Ce territoire existe. Certes, cette branche, c'est à l'Ukraine, car la Moldavie n'a pas d'accès à la mer. Mais voilà, je sais pas pourquoi ils ont voulu changer. Franchement, pour le coup, ça, je sais pas. Après, on a donc. Qu'est-ce qu'on a? On a la Slovénie qui est intégrée à la Croatie. Alors, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais il n'y aura pas tous les pays, il y a toutes les petites erreurs de cette map, c'est un instant que j'ai raté, mais les principales que j'ai trouvées. Donc voilà, Ljubljana, c'est la capitale de la Slovénie, si vous ne saviez pas. Donc c'est la preuve que la Slovénie est à l'intérieur du territoire croate sur cette map. Je ne comprends pas non plus. Bon, après, il y a un truc qui se comprend très facilement, c'est les États extrêmement petits, genre Liechtenstein qui s'est trouvé là. Il n'y est pas Monaco, Andorre. Et puis après, ouais, Saint-Marin et le Vatican, et pour le coup, c'est encore plus petit. Donc voilà. Après, nous pouvons également voir la disparition du Luxembourg au profit de la Belgique, visiblement. Voilà. Pourquoi ils ont supprimé Luxembourg, ils auraient pu laisser une petite IA de plus, je sais pas, pour que les joueurs se fassent plaisir. Alors après, on a donc les nombres. Bon, je vais d'abord faire voilà, les nombreuses régions aussi qui sont mises en indépendante quand même. On a donc la Crimée, bien sûr, le Donbass. Drapeau très joli d'ailleurs. Donbass, le Veïchnoria. Alors ça pour le coup, je pense pas que ça existe. D'ailleurs, j'en sais strictement rien. C'est peut-être une subdivision de la Biélorussie à Kaliningrad. Pourquoi ils le mettent en indépendant, je sais pas. Au contraire, ça peut être intéressant. Si la Russie a une petite enclave ici, ça peut faire un bon truc pour du gameplay. Alors la Carélie, voilà, je sais pas non plus. Bon après ça peut se comprendre. La Finlande n'a pas de d'IA sinon. Et voilà par exemple le Donbass. On peut comprendre, c'est parce qu'ils auraient voulu mettre une IA pour les joueurs et quand même des IA disponibles, des pays faibles à envahir. Bah non, l'Ukraine a la Crimée et leur espèce de Moldavie bizarre. La Russie elle a la Carélie et les États du Caucase, de la Transcaucasie, pardon. Donc voilà, ça non plus j'ai pas compris. Bon, les Baltic States, c'est l'union de l'Estonie, Lituanie, Lettonie, je peux comprendre, c'est pour qu'il y ait moins d'IA, je pense. Même s'ils en rajoutent, allez savoir pourquoi. Ils ont voulu unir tout ça. Le Jamtland, voilà, le drapeau me fait penser à celui du Lesotho un peu, parce que c'est pas le même symbole à mon avis au centre. Pourquoi ils n'ont pas laissé ça à la Suède, je sais pas. Mais c'est vraiment des problèmes, à mon avis, de mettre des IA. Car, et pourtant, en fait, je comprends pas, parce qu'il y a tellement de pays actuels, je veux dire, notre Europe actuellement, il y a 50 États indépendants quand même. Il doit y avoir assez pour faire des IA et des joueurs. Par exemple, regardez-moi l'ex-Yougoslavie. Alors, sachant que le jeu a dû être fait vers 2014, vers 2015, je sais plus trop. Bref, le Monténégro a déjà déclaré son indépendance. Hein. De même pour le Kosovo. Pourquoi ils ont laissé à la Serbie? Au contraire, ça aurait fait des IA en plus. Peut-être qu'ils auraient pu transformer même l'Albanie ou... Non, je pense pas, mais pourquoi pas, ils ont transformé l'Albanie en pays joueur. La Macédoine.
Oui, bon, alors pourquoi ils les ont laissés là? Bon, après, s'il y avait juste eu le Kosovo qui était resté intégré à la Serbie, j'aurais pu comprendre. Ça dépend du point de vue de chacun. Est-ce que le Kosovo appartient vraiment à la Serbie ou bien parce qu'il n'est pas vraiment très reconnu? Voilà, bon, après, la forme de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine a normalement un petit accès à la mer quand c'est entre, bah, par là, là, Dubrovnik, voilà, et Split et d'autres villes. Donc voilà, ils lui ont supprimé. Bon, je me rends compte, c'est parce que les provinces après sont vraiment trop précises. Là, on est censé avoir le Liban, oui, bah, pile là, Beyrouth. Le Liban, et là, il le passe sous occupation syrienne, il le passe à la Syrie. Je ne comprends pas pourquoi non plus. Ça peut-être au contraire, en fait, ça aurait été même mieux, ça aurait fait une IA à la Syrie. Ouais, je comprends pas, en fait. C'est soit ils veulent mettre plus d'IA, soit ils veulent pas en mettre. Je comprends pas. Sinon, Chypre, le sud, allez savoir pourquoi, est mis à la Grèce, même si je sais qu'il y a beaucoup de population grecque dans le sud de Chypre. Ça aurait pu faire une IA, encore une fois. Alors, à la limite, pour le nord de Chypre, je peux comprendre, car c'est la République turque du nord de Chypre. Mais bon, le sud à la Grèce, je ne comprends pas. Voilà. Voilà. Après, allez savoir pourquoi le Royaume-Uni, pardon, à Gibraltar. C'est pour revenir par rapport à Kaliningrad. Mais la Russie n'est pas Kaliningrad. Ça, je comprends pas leur choix, franchement. Sinon, l'Irlande du Nord est indépendante, mais je peux comprendre. C'est pour que l'Irlande puisse envahir un pays A. De même pour l'Écosse, c'est pour que le Royaume-Uni puisse l'envahir. Après, si on part ci par là, on a donc l'Islande. Hein, voilà. Il n'y a absolument rien de mal concernant ça. Québec, Vermont. Bon, bah, Vermont, c'est un État américain. Le Québec, c'est un État canadien. Ça devrait être au Canada, donc, et aux États-Unis. Mais comme j'ai dit précédemment, en c'est un problème. Il faut mettre des IA, en fait, si on les joueurs peuvent vraiment très bien se développer. S'il n'y a aucune IA, malgré que dans les Caraïbes, ils sont plutôt pas mal, hein, les IA. Et d'ailleurs, Porto Rico a été mis aux États-Unis, alors que Kaliningrad, pas la Russie, ça je comprends pas. Après, il pourrait y avoir aussi un problème avec les enclaves, peut-être espagnoles au Maroc. Après, celui des petites villes, alors ça peut se comprendre. Sinon, pour revenir quand même aux régions, voilà, il y a Portugalie, bon, je sais pas ce que c'est une région d'Espagne, à mon avis, qui est indépendante. La Catalogne, à la limite, ça peut être plausible, plausible. Car il y a des mouvements dépendantistes en Catalogne, mais bon. Sinon, une petite erreur sacrément de province, tout simplement l'enclave du Nakhitchevan devrait être présente, qui est enclave azerbaïdjanaise en Arménie, mais elle est pas là. C'est sûrement encore un problème de précision, je pense, ça. Donc, pas forcément très très grave. Voilà. Et sinon, bah, l'erreur tout simplement la plus catastrophique de cette map, c'est l'absence du Groenland. Oui, bon, hormis le fait que toujours les maps sont un peu compressées sur les jeux Bitrolab, même si là c'est un jeu Dorado Games, c'est dans le même genre, c'est tout le temps un peu compressé. Là, il manque carrément le Groenland. Je sais pas si on flux, c'est un territoire énorme. Ils l'ont perdu. Ça aurait permis de jouer au Danemark, c'est comme sur la map historique de Call of War. Là, je comprends pas pourquoi ils ont dit le Groenland. À la limite, s'ils avaient eu envie, ils auraient mis comme il y a un des pentes, mais il y a des petits problèmes, je vois pas pourquoi ils ont pas mis telle ou telle chose. Conflict of Nations, pour moi, c'est le jeu le moins bien de Vitrolabs, même s'il n'a pas été développé par Vitrolabs, il a été développé par Dorado Games, mais il a quand même été publié par Vitro, donc voilà. Bon, j'ai fait le tour des erreurs, c'est possible franchement qu'il y en ait d'autres, parce que Conflict of Nations, pour le coup, ça en regorge, car c'est quand même ça notre époque actuelle, donc logiquement, plus de respect des frontières, moi je comprendrais par là. Donc voilà quoi. Il y a quand même beaucoup d'erreurs là, mais surtout moi c'est la Moldavie, là pourquoi ils ont transformé ça en espèce d'état où très clairement le drapeau. Merde, ils affichent pas le drapeau. Le drapeau qui pour moi est très clairement un drapeau inspiré du drapeau nazi. Mais bon, regardez l'aigle, le noir, la bande noire, là le rouge, désolé, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, et puis le Groenland, bien sûr, qui est absent. Donc, franchement, j'avoue que c'est un peu décevant qu'il y ait autant d'erreurs, alors que c'est un jeu à notre époque, moins d'erreurs, mais bon, c'est fort dommage. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, un jeu ne peut pas être parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suppose que vous avez quand même vu les erreurs quand vous y avez joué à ce jeu, mais que je vous ai quand même fait découvrir quelques-unes. Je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur des jeux de stratégie.